Peut-être reste-t-il une petite racine de l'arbre sacré. Nourris-les, protège-les, fais que mon peuple vive. Déchiré par la laideur de ton amour. Maman! Nos corps servent Dieu. Mais tu mentais. Maman est une personne. Et c'est humain. Le plus vieil enfant du monde. Transformation, transformation dans la fournaise humaine. C'est le changement du monde. C'est le cœur de l'Amérique qui revit et se remet à battre comme un immense tambour. C'est toi qui brises tout le temps. Moi, je suis là envie de t'attendre. Je veux dire que notre seule chance de nous en sortir de ce cauchemar-là. Je veux que tu viennes avec moi en ville. Non, moi, je peux pas. Il y en a un autre qui te veut. Je le savais. Je le savais. Mais il t'en va pas, là. Il t'en va pas. Rien qu'à moi. Rien qu'à moi.
Oh, laisse-moi passer! Voici l'horreur de la mort. Athéna, petite erreur. Notre terre est déchirée et ruinée. Mon peuple, en s'effaçant de cette terre, nous a tout pris. Tu as pris mes enfants, tu as pris mon cœur et mon âme, tu as installé la peur dans mon esprit. Que veux-tu de plus? Il n'y a plus personne qui se souvienne de mon nom. Pourquoi t'acharnes-tu sur nous? Tu es notre double, notre mort, celui qui déforme notre mouvement. Puisque nous devons vivre, cœur fumant, tu mourras. Puisque nous devons maintenir la marche du calendrier de la pierre, la marche du calendrier de la terre, cœur sanglant, tu mourras. Puisque nous devons maintenir vivante la chair du soleil, cœur arraché, tu mourras. De la très sainte Inquisition, je déclare, je décrète et j'affirme qu'il n'y a qu'un seul monde, le monde créé par Dieu seul, et que par conséquent,
j'oblige le roi de Mexico à se soumettre à la volonté de Dieu et à renoncer immédiatement à ses crimes sous peine de mort et de conquête par les armées de Jésus-Christ. Guerre et mort aux hérétiques! Guerre et mort aux idolâtres! España te saluda, mi señor. Oh, Monseigneur emplumado. Voici que le temps s'achève. C'est la fin des temps. Comprenez? Hé, amigo, pourquoi sommes-nous venus jusqu'à toi? Hein? Pourquoi? C'est là la question. Pourquoi? Pour que penses-tu, amigo, que les Espagnols que voici ont traversé la mer et combattu à 1 contre 1000? Pour voir ton beau visage seulement? Ton beau visage d'oiseau rare. C'est l'or que nous voulons! Tout l'or! Que devons-nous faire qui n'ait déjà été fait? Oh, mes seigneurs, y a-t-il une montagne où nous pouvons grimper? Devons-nous prendre la fuite? Ne sommes-nous pas de grands Mexicains? Nous sommes vaincus déjà. Nous sommes vaincus par les présages. Que ce soit donc ainsi. Que ce soit maudit. Oh, mes seigneurs, qui peut seulement arrêter la roue de notre destin? Ceci est la mémoire des choses essentielles. Voici le nom du jour qui vient. Unkech. Je veux que tu fabriques un homme de douleur qui puisse guérir le monde. Nous allons sculpter une bouche, un visage de bois, notre mât, notre chien, notre serviteur, celui qui peut tuer. Voici ma parole, car ma récompense est dans les mots. Ils se rassemblent. Ils sont debout devant la mare boueuse, obéissant à la parole de celle qui est au cœur de l'eau. Ils reçoivent la semence lascive des fils des gouverneurs et des musiciens. Ses yeux sont bandés. Il a perdu le trône. 13 fois il coule le sang de sa fille, tandis qu'il pleure pour elle, couchée dans la cour. Nous allons le défaire. Le maître du trône sera mis à mort.
Peggy Pitigan est une pièce particulière, non seulement parce qu'elle est jouée en français et en atikamekw, mais parce qu'il s'agit de théâtre de guérison. Les comédiens de la pièce ont une chose en commun, ils ont tous connu des problèmes d'alcoolisme, de violence ou d'abus sexuels. Je parlais de théâtre de guérison, on ne connaît pas ça. Ben non. C'est inédit d'une certaine manière. C'est inédit, effectivement. C'est un théâtre qui répond à un besoin, c'est une commande. Le groupe Mekizio est venu nous chercher en 1994 avec une demande précise. Eux, de leur côté, avaient pensé à se servir du théâtre pour déjouer un peu ce que Delima a mentionné, la difficulté de prendre la parole, la difficulté de nommer les choses. Ils ont pensé, tiens, si on faisait du théâtre, c'est pour aller toucher, aller remuer et montrer les choses. Comment on écrit une pièce comme celle-là? Comment on en vient à un texte pour qu'il guérisse, puisque vous voulez guérir, là. C'est une thérapie, thérapie sur scène. Bien, nous, on a dit, on va commencer d'abord, premièrement, avec les participants. Comme vous avez mentionné au début, les gens qui sont les participants du groupe de théâtre ont tous été victimes, plus ou moins directement. Certains d'entre eux, oui, il y en a qui ont beaucoup souffert, d'autres moins, mais par répercussion. Alors, on s'est adressé à eux comme étant les représentants de Manoine. La première année, on a dit Manoine est une personne. Qui est-elle? Qui est-elle pour vous? Un homme âgé, une jeune femme, un enfant? Parlez-lui. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Non! Ne me touchez pas! Reculez! Reculez! Vous n'avez pas le droit de me toucher! Je suis un renard! Je suis une petite fille! Si vous me touchez, vous gaspillez la chasse des renards! Il n'y aura plus jamais de renards! Vous vivrez dans un désert de haine! Ne me touchez pas! Reculez! Reculez! Moi, je vois ça comme un rendez-vous, comme Delima disait. On est fiers aussi. Il y a tellement eu de choses négatives avec les Autochtones que c'est bon de briser cette image-là puis de montrer que non seulement les Indiens peuvent se regarder eux-mêmes, mais qu'ils peuvent aussi assumer ce qu'ils sont et le montrer aux autres. Oui, et dans une forme aussi de travail qui est intéressante. Ils étaient jeunes. Ils se sont chicanés. Il me battait de toutes ses forces. Il a pris un fusil de calibre 22 et il a fait feu sur elle. Il me battait de toutes ses Il a forces. fait feu sur elle. Il a fait feu sur elle! Il s'est suicidé! Il a battu ma mère qui ne se défendait pas! C'en est trop! Je ne peux plus continuer! Ça me fait de la peine quand j'y pense! Mais de le dire ici, ça me fait du bien!
Une des premières choses qu'on a faites ensemble, on a été en canot. Quelle fierté en canot avec un Indien. T'étais tellement différent des autres. Connaissez-vous l'état des Autochtones autrement que par la télévision, les journaux, les éditoriaux? Oui, je connais le Bill C-31. Le Bill C-31 a rendu mon ami un Indien selon la loi. Mon ami et beaucoup d'autres Indiens.
Ça ne doit pas être facile de mêler dans une œuvre de théâtre à la fois les valeurs anciennes, la spiritualité indienne, avec les exigences du théâtre moderne. Oui, c'est vrai, mais vous savez, il faut déjouer les formes, alors créer ses propres formes. La dernière chose que j'ai fait, c'était un Hamlet. Et donc, ce qui s'appelle Hamlet le Malécite, et qui était un peu une appropriation complète de l'œuvre de Shakespeare, en fait pour dire, pour traduire que nous, les Autochtones contemporains, on a peut-être des destins shakespeariens, et c'était pour questionner profondément qu'est-ce que ça veut dire que d'être autochtone maintenant. C'est toi qui l'as tué, Dave. C'est toi son frère. C'est toi qui ne m'as jamais touché à son corps. Puis toi, tu es vraiment le pire malade que j'ai jamais vu. Tu savais qu'Ophélie était ta sœur, puis tu y as fait un enfant. Mais qu'est-ce que j'avais dans la tête? Regarde les plus jeunes, c'est dans nos communautés, on a des jeunes en 18, 25, 30 ans qui se suicident. Ça va pas très bien. Et donc, il faut être capable de se le dire. Qu'est-ce que les artistes peuvent faire dans un contexte comme ça? Hey! Qu'est-ce que tu fais encore ici, toi? Tosse-toi de là, l'Indien, c'est pas une place pour jouer ici. Faut que je travaille, moi. J'ai une famille à nourrir. On n'arrête pas le progrès. L'homme, cheval d'affaires, au volant de sa BMW tout équipé. Une main sur le volant. L'autre, accroché au téléphone cellulaire fax brûlant. En 2001, rendement maximum. Tossez-vous de là, les Indiens. C'est la conquête du monde qui continue. Fini l'angoisse de l'erreur boréale. Fini celle de la dépression boursière imprévue. Laissez passer les vrais sauvages. Hey! Le squidgy des forêts scalpées. Tosse-toi de là, tabarnak! Ce pays-là, c'est à moi! La terre entière est à vendre! La terre appartient au plus fort!
Yves Sigouy-Durand, je suis de la nation Huron-Wendat et je dirige présentement une série de stages de formation en théâtre pour les Autochtones en collaboration avec l'École nationale de théâtre du Canada. Il s'agit d'un stage d'initiation, donc avec d'autres formateurs qui sont avec moi. Il s'agit tout simplement de passer à travers un parcours, une espèce de voyage, je dirais, en 3 jours, qui nous permet de passer à travers, par les exercices, de nous rencontrer nous-mêmes. On va explorer vraiment profondément qui on est et pourquoi on est là. Le temps est venu de sortir du colonialisme culturel, c'est-à-dire, cet aspect colonial où on prend toujours quelqu'un d'autre pour jouer sur scène les Amérindiens. Au sein des peuples autochtones, il y a une quantité d'artistes qui s'ignorent et ces artistes vont fleurir si on leur donne la possibilité. Soyez audacieux, allez au-delà de la peur. Le seul chemin dans la vie pour apprendre, c'est d'éprouver la peur, mais de dépasser la peur. L'artiste devient un élément extraordinaire au sein de sa communauté, puisqu'il est le révélateur de sa communauté. Et en même temps, l'artiste vient témoigner d'un engagement et d'un dépassement qui est absolument nécessaire pour qu'une culture, quelle qu'elle soit, puisse rester vivante.